Bienvenue au Forum des descendants de la paix. Je m'appelle Jacques Bahati, un descendant de la paix de la République démocratique du Congo. Notre thème de ce jour va se focaliser sur la question de comment restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, spécifiquement au Nord Kivu et en Ituri. Une fois de plus, bienvenue au Forum des descendants de la paix. Comme je l'ai dit en titre, nous allons nous concentrer sur la question de la paix. Nous voulons remercier d'abord le président de la République démocratique du Congo pour avoir honoré sa parole et de venir s'installer personnellement superviser les opérations de traque contre le rebelle. Alors, sans toutefois tarder, nous allons nous poser la question de savoir la guerre à l'est de la République démocratique du Congo est vraiment complexe, c'est compliqué. Même le président l'a dit. C'est difficile de traquer les rebelles parce qu'ils s'engagent dans une guerre qui n'est pas conventionnelle. Alors, Monsieur Emmanuel Sekioba est notre invité aujourd'hui pour discuter de comment on peut ramener la paix dans une guerre qui s'est fait sans toutefois respecter les normes de la guerre. Monsieur Sekioba, bonjour. Bonjour, Monsieur Bahati. J'espère que tu te portes bien avec toute ta famille. Merci beaucoup. Moi, je me porte très, très, très bien. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'entendre que le président de la République séjourne à l'est de la République pour superviser les opérations de frappe contre les rebelles. Est-ce qu'il est possible de ramener la paix seulement avec la traque de ces rebelles? À vous, Monsieur Emmanuel. Merci beaucoup, mon frère. Je crois qu'avant que je ne dise quoi que ce soit sur la question de savoir si les armes vont faire taire ou vont mettre la paix au Congo, je voudrais d'abord commencer par remercier le président de la République. C'est un homme de la parole. Il avait promis quelque temps, je crois il y a 1 ou 2 mois, qu'il viendra s'installer à l'Est. Il est là pour superviser lui-même de vive voix et voir ce qui se passe exactement, pourquoi la paix ne revient pas. Je le dis encore une fois, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, merci beaucoup. Et aussi, je vais présenter comment je ne sais pas si ce sont les condoléances ou les sentiments de tristesse pour nos frères bénis qui sont victimes d'une nouvelle méthode d'attaque que nous venons d'apprendre ce matin. Alors, revenons sur la question de résoudre le problème de la sécurité à l'Est et en l'Est de la République démocratique du Congo, spécialement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, par les armes. C'est une méthode qui, à elle seule, ne va pas résoudre le problème. Vous sentez déjà que l'ennemi a commencé à changer de tactique. Donc, c'est un problème qui devra s'accompagner par une éducation au civisme. C'est un problème qui nous concerne tous, Congolais, partout où nous sommes, que ce soit dans la diaspora, que ce soit à l'intérieur du pays. C'est un problème qui nous concerne tous. Et quiconque croit que le président va faire cette affaire seul, va utiliser les armes seulement pour résoudre cette question de l'Est, il se trompe beaucoup. C'est une question à multiples paliers et une question qui demande que
toi et moi et toute personne qui va nous suivre actuellement, soient encouragés à apporter au président et au Congo des pistes de solutions pour que la paix revienne chez nous. Merci beaucoup. Exactement. Aujourd'hui, nous avons voulu poser cette question parce que nous sommes conscients que les raisons de l'insécurité à l'Est sont multiples. Et nous allons noter qu'il y a la xénophobie comme faisant partie des raisons qui continuent à allumer, à tamiser le feu, à attiser le feu, je voulais dire, à l'Est de la République. Et nous voulons encore dénoncer de vive voix certaines personnes qui s'engagent dans la xénophobie. Et avant de faire des commentaires, écoutons Monseigneur Dieudonné Irungi du diocèse de Bunia, des propos qu'il a tenus le 31 mai 2020 pendant son homélie, c'était le jour des Pentecôtes. Écoutons et puis nous allons faire des commentaires. Nyabwisha wanauko naingia kwetu kukamata udongo yetu, petrole yetu kupale wafika kutosha. Hii ndiyo sababu mbalimbali ya vita ya kufa yetu. Bahati mbaya wanatumizia watoto ya mugi. Nyabwisha wanauko naingia kwetu kukamata udongo yetu, petrole yetu kupale wafika kutosha. Hii ndiyo sababu mbalimbali ya vita ya kufa yetu. Bahati mbaya wanatumizia watoto ya mugi. La balkanisation a commencé par l'Ituri Nord Kivu, c'est planifié, wanesha kupanga la balkanisation Ituri Nord Kivu iwe ichi ingine. Politique d'occupation ni kusema wa Rwanda wanane na batu mingi ya bageni bafika kuikala kwetu, c'est qu'on appelle la politique d'occupation des terres. Na ya tatu ni nini? Kuexploite petrole yetu inajaa kwa Lac Albert, wanatamani kutosha pasipo sisi. Monsieur Emmanuel, l'évêque Dieudonné Irungi du diocèse de Bunia vient de mettre à charge des Banyabwisha, qui sont les ressortissants du Nord Kivu et dans le Bwisha. Il dit que les Banyabwisha viennent prendre les terres, ils viennent exploiter le pétrole, ils veulent, c'est eux qui causent la guerre, ils utilisent leurs fils, disons les fils de l'Ituri, pour, pour faire un plan de balkanisation et que c'est une politique d'occupation. Et il continue. Ça, ce sont des propos que je juge xénophobes contre les Banyabwisha. Est-ce qu'il y a des preuves qui montrent que les Banyabwisha se sont installés en Ituri pour prendre des terres et qu'ils exploitent le pétrole, ils sont à la cause des violences et ils utilisent les enfants, disons les autochtones, et qu'ils ont déjà planifié une balkanisation, prendre une partie de la RDC et le rendre un pays indépendant. Monsieur Emmanuel, est-ce que vous comprenez ce propos de l'évêque Dieudonné Irungi? Vos commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon frère Jacques. Comprendre, non, je ne comprends pas. Écouter, je viens de suivre ce que cet homme de Dieu vient de dire. Et je vais compléter le vocabulaire que tu as utilisé, la xénophobie, une xénophobie qui risque de conduire au génocide d'un peuple. Et je voudrais connecter cela avec la présence du président de la République à l'est du Congo. En principe, son instituteur, lui, président de la République comme institution, qui est assisté par les autres institutions congolaises, la justice et autres, devrait en principe se saisir d'un monsieur comme celui-ci pour qu'il puisse démontrer
pour prouver combien il y a des soi-disant Banyaboucha qui sont en train d'aller chez eux, exploiter, causer des problèmes, et surtout, ça c'est un problème très sérieux pour la nation, planifier la balkanisation du pays. La balkanisation veut dire quoi? Il faut que le pays soit divisé. Et ça ne se fait pas par un petit peuple, ça ne se fait pas sans que quelqu'un n'ait un support consistant, fort, qui doit le permettre d'arriver à ce niveau-là. Monseigneur, ce qu'il vient de dire, il doit, en principe, le prouver à l'État. Ce sont des propos pareils qui amènent à l'insécurité que nous vivons chez nous. Comment la paix va revenir dans une nation quand des hommes dédiés se mêlent dans la politique et ils avancent des informations qui sont de cause lointaine d'un génocide qui peut se passer contre un peuple paisible, citoyen, qui peut s'être déplacé pour aller dans la région du Touri, chercher de quoi vivre comme tout le monde. C'est pour cette raison-ci que je voulais solliciter, le peuple Banyaboucha. Et je veux aller en détail plus le peuple Hutu, notre famille, de se saisir de dossiers comme celui-ci, de l'amener aux institutions spécialisées dans des questions de cette nature, de la sécurité du pays, pour que ce prélat soit convoqué et donner des explications claires et nettes sur ce plan de balkanisation qu'il connaît, parce qu'il parle de ça comme si c'est quelque chose qui doit se faire d'aujourd'hui au lendemain. Il a donc toutes les informations que moi je considère comme des informations dangereuses, des informations incendiaires d'attaque contre un peuple qui risque de se voir vomi par tout le peuple, les autres peuples congolais, et donc provoquer un génocide des innocents. Je le dis toujours, le Congo est malade de sa classe intellectuelle. Le Congo est malade de beaucoup qui se disent dans le leadership. Un évêque qui a tout un diocèse, qui est un homme de Dieu. Moi, je n'ai jamais été prêtre pour que je puisse définir ou avoir son cahier de charges. Mais la simple des choses, c'est qu'il doit être unificateur, pacificateur et un homme qui aide les communautés à vivre ensemble dans la paix et dans la concorde. Qu'il avance des arguments de cette nature, j'aurais souhaité, recommander à la famille de Banyaboucha dont il parle, parce qu'il y a une famille que je peux appeler le target, ceux-là qui veut absolument exposer, qui se charge de ce dossier-là et l'amène à la justice. Si les Banyaboucha sont incapables, les propos de notre évêque sont des propos qui font état d'atteinte à la sécurité de l'État. Il faudrait que les institutions supérieures autorisées, spécialisées en la matière, puissent se charger de ce dossier et voir comment elles peuvent s'enquérir des informations dont cet évêque dispose pour enfin résoudre les difficultés que nous avons à l'Est. Je ne pense pas qu'il y ait un peuple qui veut vraiment balkaniser le Congo. Est-ce que dans le cadre de la décrétation de l'état de siège, on avait dit qu'on allait appréhender certaines personnes qui instrumentalisent d'autres et continuent à être à la base de la guerre. Est-ce que vous pensez que dans le cadre de l'état de siège, on doit forcément questionner l'évêque Dieudonné Irungi pour qu'il puisse s'expliquer comment il a conclu que les Banyaboucha, ils sont à la base et planifient une balkanisation? La réponse simple est oui. On doit absolument chercher à comprendre ou à apprendre de ce prélat, où il a eu ces informations, comment il les a eues, avec qui il est en contact pour qu'il sache qu'il y a un plan de balkanisation du pays
qui est orchestré par un peuple appelé le Banyabwisha. Et cela va permettre au fait à toute la nation d'avoir quelques pistes de solutions aux problèmes qui se passent à l'Est. Au fait, il continue en disant qu'il était en Allemagne, on lui a montré une carte et c'était vraiment, c'est déjà prêt. Donc les Banyabwisha, selon son discours, ils ont des contacts en Allemagne, ils ont déjà planifié le découpage de la RDC. Donc, on exhorte les autorités militaires et policières qui se chargent du dossier, disons, d'implémenter l'état des sièges, de ne pas regarder loin aussi, aller visiter et sinon inviter Monseigneur Dieudonné Irungi pour qu'il puisse s'expliquer. Donc, nous n'allons pas nous attarder vraiment sur beaucoup d'autres questions. Continuez à nous suivre. Nous allons vous amener d'autres arguments, d'autres preuves qui montrent qu'on ne peut pas réussir à instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo seulement par les arts. Nous devons engager beaucoup d'autres personnes dans la recherche de la paix. Et notre population doit être éveillée, surtout se rendre compte qu'il y a des gens qui sont là pour manipuler par le mensonge, par la xénophobie et sèment la zizanie et la mort entre le peuple. Nous arrivons presque à la fin de notre discussion de ce jour. Est-ce que vous avez un message pour le peuple congolais et pour les gens de l'Est de la République, plus spécifiquement ceux-là qui sont victimes des violences? Dernier mot, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon frère. D'abord, je voudrais terminer cette causerie qui est trop courte par dire au président de la République que personnellement, j'ai dit merci. Chose dite, chose promise, chose faite. Mais maintenant, à la population d'emboîter le pas du président pour aider à ce que ces efforts ne soient pas des efforts vains. Troisièmement, que l'état de droit, l'état de siège, je m'excuse, qui est en place maintenant, ne laisse aucune pierre non tournée. Ces preuves-là doivent être interpellés. C'est une piste de solution. Nous allons en présenter nombreuses parce que c'est comme si la sécurité interne et la sécurité externe du pays est en train de rater certaines pistes, peut-être parce qu'ils ne sont pas informés. C'est sûr que les tactiques qui viennent de changer actuellement dans les tueries, par exemple à Beni, sont des tactiques apprises quelque part. Monseigneur dit qu'il a été en Allemagne, où il a vu une carte. J'espère qu'il a pris quelques photos de Banyabwisha qu'il a vu là-bas en train de comploter. S'il n'en a pas, c'est un problème sérieux chez nous. Nous sommes devenus... C'est sérieux comme problème. Impliquer toute une communauté dans un crime qu'ils ne connaissent pas. Nous sommes devenus un peuple où on se met, même après un niveau d'éducation considérable, on se met à raconter du n'importe quoi. À supposer que cet évêque est correct, cela va permettre au président de la République qui est décidé de remettre la paix à l'Est, de trouver au moins une brèche. Et s'il a tort, il a tout le temps, c'est un homme qui comprend que des fois on fait des erreurs dans la vie, il n'a qu'à se mettre devant le même podium où il a prononcé ce mot-là et s'excuser ou consulter les leaders Banyabwisha pour leur dire, écoutez, mes chers amis, je vous ai fauché le pas, veuillez m'excuser et ceci ne se répétera pas. Sinon, les institutions congolaises doivent arriver à se charger d'un monsieur comme celui-ci. Ce n'est pas parce qu'il est prélat qu'il est au-delà de tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Emmanuel. Merci beaucoup. Une fois de plus, ça c'est le forum des descendants de la paix.
Je m'appelle Jacques Bahati, un descendant de la paix de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.